Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, la Chris Ocean Race, cette toute nouvelle course vient de voir le jour sur le circuit Mode 70. L'arrivée dans quelques heures de la Transat Figaro Bénodet Martinique. Un tour ailleurs sur la semaine olympique française en perspective des qualifications des JO de Londres. La bataille a été rude jusqu'au bout, tout de suite les résultats du Spi West France Intermarché à la Trinité-sur-Mer. Ce qui est sympa, c'est que c'est la première confrontation de la saison. C'est là où on rencontre un petit peu tous les gens du milieu, les professionnels et les amateurs qu'on aime bien mais qu'on ne voit pas souvent. Donc là, il y a un petit peu la concentration de tout ce qui se fait en matière de voile au niveau des skippers et des équipages. Et puis tout le monde se bat ici dans la baie de Quiberon. Donc c'est un bon moment. En plus, il fait super beau. Donc on ne va pas s'en plaindre. Du soleil et du vent pour le plus grand bonheur des 480 équipages inscrits sur le Spi West France Intermarché. Et sur le visage des marins de retour à terre, on ne saurait reconnaître les gagnants des perdants. Après ces 4 jours de régate, c'est le plaisir d'être là qui l'emporte. Sur la feuille, même si pour beaucoup il n'y avait plus de surprise pour ce dernier jour de course, la bagarre a fait rage jusqu'au dernier bord pour certaines séries où rien n'était joué d'avance. C'est le cas en M34, venu disputer son énième Spi. Franck Camas, grand vainqueur de la dernière Route du Rhum, a fait honneur à son rang en remportant la première place sur Groupama 34, avec seulement un point d'avance sur la série monotype qui naviguera cet été sur le Tour de France à la voile. Pour le skipper, le Spi était tout d'abord l'occasion de s'entraîner avec son équipage pour rester au top avant la prochaine Volvo Ocean Race. Ouais, c'est le but d'entraîner l'équipage de Groupama 4 pour le Tour du Monde. Donc on sera 5 équipiers qui vont faire le Tour du Monde pour Groupama dans quelques mois, qui sont ici sur le M34. Ça nous permet effectivement de se confronter en situation de régate, puisqu'avec le VOR on n'a pas forcément l'occasion de faire des régates en ce moment. Donc voilà, ça nous permet d'être sur la pression du résultat et à haut niveau, comme je le disais, avec l'équipage. Donc on se connaît et on apprend à se connaître en régate, ce qui est important. La deuxième place est remportée par Courrier Dunkerque, skippé par Daniel Souben. Nicolas Troussel sur Bretagne Crédit Mutuel complète le podium. Beau suspense aussi chez les Open 750, entre dégustation Jawen, Ferrum, Safran et Vecteur Plus La Boulange qui remportera finalement la première place. Mais il y avait aussi des équipages qui n'avaient pas grand chose à craindre de cette dernière journée. C'est le cas par exemple d'Inismore qui a remporté 6 courses sur 7 en IRC1. En IRC2, Franck-Yves Escoffier n'a pas laissé plus de chance à ses adversaires et a remporté la majorité des manches. Une nouvelle course sur le circuit Mode 70, 6 trimarans s'élanceront de New York cap sur Brest en juillet 2012, une transatlantique d'ouest en est qui portera le nom de Chris Ocean Race. Une nouvelle course pour un tout nouveau sponsor, les opticiens Chris se lancent dans la voile et plus particulièrement dans le circuit naissant des Modes 70. La Chris Ocean Race sera la première épreuve du circuit des trimarans et ambitionne de devenir un véritable rendez-vous pour toute la flotte, puisque 2 éditions sont déjà établies en juillet 2012 et 2014. 6 trimarans couperont donc la ligne de départ aux États-Unis dans la baie de New York et rejoindront la France par Brest, une arrivée prévue au même moment que les Tonnerres de Brest, le grand rassemblement maritime. 3 teams français et 3 autres étrangers embarqueront un équipage de 6 marins et se disputeront sur les 2 950 milles que compte le parcours. Pour leurs 4 équipages sont engagés officiellement sur cette transat, Steve Ravussin, Roland Jourdain, Michel Desjoyaux et Sébastien Josse. Et pour se mettre en jambe démarre cette année le Chris Match, premier show grandeur nature des modes 70 du 6 au 8 octobre prochain. Pour ce premier regroupement de la série, les bateaux s'affronteront sur des runs de vitesse. Une arrivée prévue ce soir pour les premiers figaristes engagés sur la Transat Bénodet Martinique. Les 5 premiers se tiennent à moins de 6000 d'écart, emmenés par Nicolas Lunven. C'est la dernière ligne droite pour les figaristes de la Transat Bénodet Martinique. 150 000 restent encore à parcourir avant de rejoindre la ligne d'arrivée à Fort-de-France. Des milles qui dénoueront la fin d'une course à rebondissement.
Nicolas Lindven à bord de Generali a repris la tête de la flotte après une remontée spectaculaire, laissant à moins de 6000 derrière lui ses 4 principaux rivaux. Mais son avance suffira-t-elle ? Erwan Tabarly, Thomas Rouxel, Jeanne Grégoire et Fabien Delahaye n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais le leader n'a rien pour s'assurer la victoire, tous ont des arguments pour s'imposer. Les figaristes jouent à armes égales et bataillent maintenant sur un niveau de préparation et de compétitivité équivalent. Ce sera donc bien l'état de fatigue et la forme morale qui fera la différence. On attend les Figaro Beneteau ce soir, mardi 26 avril, heure de Paris, et il ne leur faudra pas manquer de lucidité dans ces dernières heures de course. Les Grains et les Dévents de la Martinique vont relancer le jeu, et même si l'arrivée est préparée sur le papier, elle aura une allure de nouveauté pour ces figaristes qui n'ont encore jamais pointé leur étrave dans ces eaux. Un vent d'est de force 5 à 6 imposera quelques empannages au solitaire et ne ménagera personne, de quoi nous garder en haleine jusqu'à la fin. Six jours de régate, 820 équipages répartis en 13 séries pour participer à cette 43e semaine olympique française à Hyères. Un rendez-vous important cette année dans la perspective des qualifications pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Après cette deuxième journée de régate sous un soleil voilé et un vent plus léger que la veille, entre 8 et 12 nœuds, les équipages ont disputé 3 manches tout au long de la journée, des conditions qui ont été profitables à de nouvelles têtes sur la ligne d'arrivée. 8 des 18 équipages de l'équipe de France émergent dans le trio de tête. Dans les séries olympiques, les tricolores brillent en 4,70 masculins, emmenés par Pierre Leboucher et Vincent Garros, premiers devant leurs compatriotes Nicolas Charbonnier et Jérémy Millon. Même réussite en laser radial avec les 2e et 3e places de Sarah Steinyart et Sophie de Turckheim. En sonar, les Bretons Bruno Jourdraine, Nicolas Vimon-Vicari et Éric Flageol sont aux commandes de la flotte, tout comme Damien Seguin chez les 2.4. La deuxième journée de la semaine olympique française de hier a confirmé lundi la nette domination en match race féminin de l'équipage français emmené par Claire Leroy. Puisqu'il est toujours invaincu en 7 matchs, il termine donc premier du round robin. Aujourd'hui, mardi 26 avril, sera la dernière journée des qualifications avant d'attaquer les phases finales. Côté météo, ça va se compliquer légèrement, le vent d'est-sud-est s'efface au profit d'un régime de brise thermique avec un possible épisode de pétole à la mi-journée.